Je compte sur toi, oh Dieu. Dans ma vie présente, Yahweh, je compte sur toi. Tout le monde m'a rejeté, oh Dieu, mais toi tu m'as pas rejeté. Papa, je compte sur toi. Bien-aimé, lève ta main, alléluia. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Oh, je compte sur toi. Sur toi. 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 Je compte sur toi, sur toi, je compte sur toi, sur toi, je compte sur toi, sur toi, ma famille compte sur moi, Jésus, moi je compte sur toi, mes amis. Moi, oh, Jésus, moi je compte sur toi. Mes enfants comptent sur moi. Moi je compte sur toi. Mon mari compte sur moi. Jésus, moi je compte sur toi. Je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi, Jésus, je compte sur toi, je compte sur toi, espoir, je compte sur toi, Jésus, moi je n'ai que toi, je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi. Je compte sur toi, je compte sur toi, Jésus, je compte sur toi, Et là, ta Dieu me dit, Seigneur, ce soir encore, nous comptons uniquement sur toi. Visite nos vies, visite nos familles, et laisse ta voix, prie comme ça, Père, au nom puissant de Jésus, nous comptons que sur toi. En ce soir encore, Père, visite nos vies, nos maisons, nos familles, et tout ce que nous concerne. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Les prières Galiaba, la douce il est tout Abayaba, la Gadiaba, les saints Itamayaba, la Gadiaba, la Gadibrosi, les Kierebusupa. Ite tumbalaga diabaye, lekere bozunte preke karabaye bolobolia. Au nom de Jésus-Christ, dis oh Dieu, dans cette cité et en ce lieu,
Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Élève ta voix près comme ça. Père, au nom puissant de Jésus dans cette cité en ce lieu, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Tabalia Valaga Eboso Preke. Itamalia Dalabaye Bolo Dibreke Yamali Broso Preke. Itabalaga Diebelege de Broso Topre. Itamalia Debelege Yalagadabaye Bolo Brezi Preke. Ritarava Saint-Epre. Au nom de Jésus-Christ, qui par le feu, par le tonnerre, nous détruisons toutes les forces des ténèbres, combattant ce ministère, combattant cette cité. Nous les détruisons, comme je tape les mains, je prie. Par le feu, par le tonnerre, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus tout agent des ténèbres, tout agent des ténèbres, toute force du mal, combattant cette église, combattant cette cité, attaquant tes enfants. Oh Dieu, nous les détruisons, comme nous prions, table les mains prêts, table les mains prêts. Il est tout à fait il est tombé Capra, il est les opéquetés, il caravasse, il baladadia, Reno Dodo, librede, il caravaye, Zebenedia Baladabaye, Bologo Bredia, Reno Cotome, le Bresi, Petepra, Kamaya Balagadia, Baya Balagadi, Zoko, Topre, Requere, son Telebresi, Caravaye. Au nom de Jésus-Christ, tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Tu es une cité qui a de solides fondements. Seigneur Jésus, l'architecte et le constructeur. Pendant ce programme, Jésus va visiter ta famille. Tu vas constater qu'il y a un réel changement dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Tout ce qui était comme résistance va se soumettre pendant ce programme. Parce que la puissance de Jésus sera déployée. Amen, amen. Mais souviens-toi que Dieu ne peut rien faire au-dessus de ta foi. Donc c'est ta foi qui prend. Amen, amen. Si tu es là, malgré tout ce qu'on va te dire, ta foi te dit qu'il y a tout le cas, l'homme ne peut pas aller seulement, moi Jésus. Rien ne va se passer. Amen, amen. C'est ce que tu crois qui va arriver. Tu imagines Jésus étant dans la ville où il a grandi, la Bible dit que Dieu n'a pas pu opérer des miracles là-bas. C'était guéri quelque malade parce que les gens ne croyaient pas en lui. Amen, amen. Donc, tu sois à l'église, tu attends voir avant de croire, tu ne verras rien. Mais si on t'annonce, tu saisis. Amen, amen. Alléluia. Et tu vas me rappeler à Dieu, tu vas voir des choses se passer à une vitesse inimaginable. Alléluia. Parce que Dieu ne force rien dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas le diable. Amen, amen. Alléluia. Yeah. Dieu ne possède pas les gens. Si tu ne l'invites pas dans ta vie, n'entre pas. C'est le diable qui possède les gens. Donc même quand ta volonté, le gars s'installe et comment te manipuler. Amen, amen. Que c'est un John qui te dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend m'avait ouvert la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Donc si tu entends ça va, tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas. Alors si c'est qui te dit tu ne crois pas, on n'aura pas fait. Donc ce programme c'est pour les assoiffés. C'est pour ceux-là qui s'attendent du Seigneur, qui veulent voir un changement dans leur vie, dans leur famille, qui veulent marquer le temps de leur génération. Une huile va descendre sur eux. Une onction va descendre sur eux. De nouvelles capacités leur seront données. De nouveaux dons leur seront impartis. Au nom de Jésus de Nazareth. De nouvelles opportunités seront créées pour eux. Si tu essaies de dire la même chose, moi c'est à toi. Même toi qui me suis en direct, tu es la bienvenue. Il n'y a pas de différence entre toi et nous parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Sois juste connecté, combat et partage au maximum. Et la même grâce, la même onction te visite. Amen, amen. Alléluia. Dieu va la mettre très fort. Amen. Salut ton voisin, Dieu lui tient la bienvenue. Dieu lui, je t'aime beaucoup. Super. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence, tu es la bienvenue. La bienvenue. C'est nous comble. Amen, amen. Ce qu'il est aimé de vous, le programme, ce sera très glorieux. Alléluia. Amen, amen. On nous a privé de la lumière. Amen, amen. On ne peut rien dire. Le poteau qui alimente ça, plusieurs poteaux aussi là. Il n'y a que nous qui là, on passe là, tout le monde parle de lumière. Amen, amen. Mais Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi l'argent est bien. Parce qu'on a prié, le groupe a apparu.
C'est que maintenant on a bien transpiré. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué pour avoir ce groupe. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse les descendants. Au nom de Jésus-Christ. Donc même s'il peut les recevoir. Alléluia. Ok, c'est ce soir parce que ça va prier. On a passé le temps. Mais je peux partager là-bas pour quelques secondes. On doit prier. Amen, amen. Parce qu'il faut qu'on se libère tôt pour être là aussitôt demain. Demain c'est le grand jour. Amen, amen. Ce qui va se passer, va se passer. On doit adresser tous les cas. On doit être là demain tôt. Amen, amen. Si tu blagues aussitôt que 9h, tu peux qu'il y ait dans le micro. Amen, amen. Alléluia. Donc, quand c'était hérité, pendant plus d'un an, c'est moi qui dirigeais les prières. C'est la pluie de 9h jusqu'à la chorale finesse pour chanter après, je continue. Alléluia. Donc, ça ne me dépasse pas. Donc, pour qu'on donne l'opportunité de servir la fête des manières, tu arrives ici, là, en retard, tu donnes à ta place. Amen, amen. Alléluia. Et c'est pour ça que l'angle là n'a pas de ventre à faire. Donc, amen, amen. Alléluia. Et on a besoin des gens, tu es là, tu veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, rends-toi disponible, amen, amen. Pour des gens également qui doivent s'ajouter au groupe de nettoyage et de décoration. Alléluia. Et quand le samedi, en semaine là où j'ai commencé, mais le samedi on doit préparer la salle pour dimanche de 15h à 17h, pendant 17h la chorale part. Alléluia. Oui, il faut rendre disponible, bien nettoyer la maison de Dieu. Pendant que tu le fais, c'est comme ça que Dieu nettoie ta vie, ta famille, ta génération. Alléluia. Bon, c'est un ministère à ne pas négliger, c'est très important et très capital. Alléluia. Donc, quand tu veux le faire, tu te rencontres, tu te rends disponible, c'est très important. Il faut qu'il nettoie, pendant que vous nettoyez, tu ne nettoies pas seulement le sol, même le haut, il faut partout. Même les batailles qui sont ça y est, c'est encore. Faites l'effort de travailler, bien que ce soit, bien qu'il n'y ait pas assez de gens, mais travaillez normalement. Alléluia. À la chorale, les choristes ne sont pas là aujourd'hui, je ne vais pas les voir là-bas demain. Ceux qui ne sont pas là et qui n'ont pas donné leur raison, pas les avoir là-bas demain, on n'est pas seulement choristes le dimanche. D'abord, le samedi, c'est un jour de répétition, tout le monde devrait être là. Le vendredi, on peut attendre le travail, ainsi de suite et autres. Mais ce choriste qui n'est pas là, je ne veux pas, même pendant tout le mois d'avril, je ne veux pas les voir là-bas. Amen, amen. Comme je dis ça, je ne veux pas. Dès qu'ils viennent tout le mois d'avril, il faut les envoyer là-bas derrière. Et ils doivent assister aux répétitions, pourtant les tenir, mais rester là-bas. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas organiser un programme pour votre bien, pour boycotter ça sans donner des raisons et sans vous excuser. Vous risquez d'être les propres sorciers de vos vies vous-même. Alléluia. On est fatigué de prier pour les mêmes choses, pour les mêmes gens chaque jour, sans voir de progrès. C'est-à-dire qu'il faut même aucun travail pour voir leur vie changer. Alléluia. Aucun travail pour voir leur vie changer. Donc avant ça, on n'a pas assez de temps. Comme j'ai dit là, c'est irrévocable. Si ils veulent, ils parlent là où ils vont blaguer. Alléluia. Yes. On va voir avancer avec des gens qui ne veulent faire aucun bruit. C'est lui qui demande le sacrifice. Le sacrifice. Avant ça, on a vu un aspect très capital hier, et nous allons dans la même lancée. On a vu des lois sataniques dont les rétablis avaient imposé à leurs descendants, à leur génération. Alléluia. Des lois qui les empêchaient de progresser, qui les interdisaient tout ce qu'il y avait de précieux dont Dieu avait relâché pour les humains, pour les autres, pour les rendre heureux. Amen, amen. On a vu dans Ésaïe 65, le verset 21, où Dieu dit que vous partirez des maisons et vous les habiterez. Vous planterez des fruits, vous en mangez des fruits. Mais Satan vient et dit à ses descendants que vous n'allez jamais bâtir des maisons. Vous allez passer toute votre vie à louer dans des tentes. Donc même pas des belles maisons, même pas du bien, mais des tentes. Amen, amen. Alléluia. Tu vois, quelqu'un n'a jamais le seul endroit où lui trouver la maison pour louer, c'est un marécage. Quand il pleut, il doit monter sur le toit. Amen, amen. Pour être à l'aise. Tout ça, c'est la malédiction. Tu ne peux pas ça demain. C'est un esprit qui les guide à ça. Alléluia. Oui, regardez, vous ne devez jamais bâtir des maisons. Et quand tu es dans une telle alliance satanique, quiconque veut essayer de bâtir la maison, il aura des problèmes. Il aura tout genre de problèmes. Quand il perd sa vie, quand il tombe malade, quand il perd quelqu'un dans sa famille, il dépense ce qui devait le servir à bâtir la maison, soit on le change du travail. En fait, le problème bizarre le pourchasse, tu ne connais pas la raison. Mais c'est parce qu'il y a des lois qui s'opposent au progrès. Et bien,
Il a dit, vous ne planterez pas de vie et vous n'en posséderez pas de fruits. Amen, amen. Oh, Dieu dit que vous allez planter des vies et vous allez récolter les fruits. Il te dit même que tu ne bâtiras pas la maison pour qu'un autre l'habite. Tu ne vas pas travailler pour qu'un autre mange. Donc dans le plan de Dieu, tu dois bâtir une maison et l'habiter. Il y a le papa, il bâtisse même. Mais le problème qu'il est pour il même fuit leur maison. Même les locataires ne jouent pas. Et tu vois une belle maison là, elle est abandonnée, elle est en train de se gâter. Alléluia. Alléluia. Oui, le monde, ça des réalités. Que si tu ne te lèves pas en Christ, c'est compliqué réellement de lever la tête. Là, pour il faut réellement te remonter. Ce n'est pas en jouant qu'on va contrôler le monde. Ce n'est pas en blaguant qu'on va renverser les dominations qui contrôlent nos familles. La Bible les appelle les autorités et les dominations. Donc, même quand tu as même seulement un problème avec une autorité physique, tu connais déjà ce qui t'attend. Amen, amen. Alléluia. Imagine maintenant qu'il y a des autorités spirituelles qui combattent ta vie. Et quand on dit qu'ils n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tu vois à quel point les plus sages que nous avons affronté pour voir nos vies progresser. Et ce n'est pas dans le jeu, ce n'est pas dans les blagues, ce n'est pas dans la nonchalance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu dois prendre bien ta vie au sérieux et décider de devenir sérieux avec Christ. Sinon tu te verras privé de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu vas aller dans Genèse 8, je pense que c'est Genèse 8 combien? C'est Genèse 8 combien? Genèse 8, 22. Où le Seigneur a dit que aussi longtemps que le ciel et la terre demeurent dans tous les cas, la loi des semences, des moissons, les pieds divers, si les choses là ne vont pas disparaître, donc ce sera une loi éternelle. Tu dois s'aimer. Et 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, 6 déclare que tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment, tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Amen, amen. Et regarde bien ces descendants que vous n'allez jamais en semence, vous ne sèmerez jamais aucune semence. Mais le résultat, c'est pourquoi vous vivez longtemps sur la terre. Mais voir quel point le diable est rusé, qui peut vivre longtemps dans la souffrance? Il n'y a pas que c'est la mort sur qu'on est en train de les donner. La plupart des gens qui meurent tôt et très sont les gens qui souffrent. Tu es malade, tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu vas mourir. Il y a des gens que leur vie devait être prolongée s'ils avaient seulement l'argent pour les expliquer à l'étranger, là il y a les meilleurs hôpitaux, les meilleurs soins, et qu'on prenne soin d'eux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'était même son mot avant leur temps à cause de la négligence peut-être de l'hôpital, ils sont entrés. Il y a les compétences peut-être des médecins. Amen, amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi le travail que certains des dirigeants font. Parfois, tu vois, tu vas rencontrer peut-être un médecin, le gars sent l'alcool plus que je ne sais même pas quoi. Ça, c'est un truc aucun médecin ne devait goûter l'alcool. Amen, amen. Alléluia. Voilà les filles des gens qui mettent en danger comme ça. Alléluia. Les vraies choses qu'on doit regarder, on ne les regarde pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu des gens que leur vie a. Ils ont péri juste parce qu'on a fait confusion du médicament qu'on devait administrer. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Oui. Et tout ça, c'est dû à la pauvreté. Parce que peut-être tu avais l'argent qu'il fallait, tu devais être dans les meilleurs hôpitaux. Et payer tout ce qu'il faut pour que les meilleurs médecins prennent sur ton cas. Donc personne ne peut être dans la souffrance et vivre longtemps. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Donc comprendre que tous ces lois, en fait même, le diable fait comprendre que vous allez vivre longtemps, mais c'est une manière de l'être tuer très tôt et très vite. Tu ne peux pas habiter dans une maison où tu es à l'aise. On dit que vous allez habiter toute votre vie dans des tentes. C'est-à-dire que si ce n'est pas une maison où les passants voient dedans, là tu n'es pas à l'aise. Amen, amen. Alléluia. Et c'est les récapés. Et maintenant, avancer également, on continue avec ces récapés. C'est mieux qu'on va tenir certains aspects très capitaux et même les mêmes. Parce qu'on doit aller en tâter dans ce monde, on a passé des temps, aujourd'hui encore c'est samedi. Alors rapidement, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. La Bible déclare. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites,
Si ta main est avec moi, si tu me présentes du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Je crois qu'à sa demande, on met des points de suspension, 3 points. Amen, amen. Ce qui veut dire que ce n'était pas seulement ça toute sa prière. Donc là seulement c'était quelques éléments de sa prière. Donc sa prière ne s'est pas limitée là. Il y a plusieurs aspects qu'il a continué à citer, qu'il a continué à crier à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Mais le rapporteur de fait estime que si par terre peut-être les rapports, ce n'est pas de plus de temps, mais peut-être aussi beaucoup de pages. Amen, amen. Donc ici seulement quelques petites lignes ou quelques grandes lignes de sa prière. Alléluia. Et quand nous menons des études, tu vois que Jaëbès était un descendant de Récab. C'était un Récabite, Jaëbès. Amen, amen. Alléluia. Donc il y avait une souffrance qui pourchassait dans sa vie, dont lui-même ne connaissait même pas l'origine. Amen, amen. Malgré mes efforts, pourquoi je n'arrive pas à percer? Amen, amen. Je ne fais rien de mal à quelqu'un, mais pourquoi je suis tout combattu au principe? Alléluia. Tout ce que je fais du bien me rend ça pour le mal. Alléluia. Amen, amen. D'où me vient même cette souffrance-ci? Alléluia. Alléluia. Non, nombreux sont comme ça. Ils font l'effort de pratiquer ce que Dieu demande. Amen, amen. Ils font l'effort d'éviter de nuire à autrui au maximum. Alléluia. Ils font l'effort de prier, mais jusque-là, il n'y a que des problèmes qui pourchassent leur vie. Et ça, c'est à cause des alliances que ton sang, des alliances auxquelles ton sang appartient. Alléluia. Vous savez que tes ancêtres dont tu portes le sang ont contracté des alliances bizarres. Et les démons attaquent quiconque porte ce sang sur la terre. Même si tu fuis, tu pars en Amérique tous les jours, tu vas avec ta de manger en Bouddha. Amen, amen. Alléluia. Non, il dit la vérité. Tu es en Amérique, tous les jours, tu rêves que c'est un Bouddha qui te nourrit. Tu as manger de l'avocat avec bâton de manioc. Amen, amen. Et là-bas, ta vie est bizarre, 25 ans sans papier. Quand il y a honte même de venir chez toi, parce que si tu mets tes pieds ici, même le chemin pour rentrer, il n'y aura plus de possibilité. Alléluia. Parce que des alliances bizarres contrôlent ta vie. Et tu dois te lever pour les révoquer, pour les briser. Amen, amen. Alléluia. 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 Oui. Mais je peux te dire quelque chose à part de Dieu. Si ces gens ou ces ancêtres ont contracté ces alliances sans te consulter et sans ton consentement, il faut savoir que ces alliances ne seront pas brisées sans ton consentement. Donc si tu ne te lèves pas, bien les mots, pour déclarer que tout ce qui est de négatif et qui tourmente et influence ma famille, je ne sais pas. Parce que j'appartiens désormais à une nouvelle famille. Tu peux passer toute ta vie sur la terre travaillant pour que les autres mangent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu as dit que tu dois travailler et manger le fruit. Alléluia. Parce que quelqu'un, même sa mère connaît, tu vois les familles, même pour que tu vois un enfant naître, le jardin, la mère torturée, ça vient même en danger. Amen, amen. Non, après il y a d'autres, il y a seulement les autres pour 3 enfants sont déjà sortis. Amen, amen. Alléluia. Mais le pour que l'enfant sorte, tout genre de torture, tu as même l'impression que ta vie va partir. Alléluia. Tu ne crois pas que ce n'est Rachel. Elle sortait de Bethel, Amen. Alléluia. Pour aller accoucher Benon, et ça devait partir dans une naissance à Benon et que son père a changé en disant Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Alléluia. Alléluia. Mais ma question est que pourquoi elle sort de Bethel? Alléluia. Pour aller où? Pourquoi ils ont décidé de quitter l'église pour aller dans un endroit autre? Or, c'était à Bethel qui est la maison de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Papa, plusieurs problèmes pour chasse quelqu'un quand il se déconnecte de la présence de Dieu. Il se déconnecte de l'église dont le Seigneur sait que c'est cette église bien aimée qui défend leur cause sur la terre, qui élève les prières en leur sujet. Il se déconnecte de l'homme de Dieu qui doit parler en leur faveur. C'est un problème là pour chasse pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc la suite de tout bien, mais que tu appartiens à une église et que l'église là te connaisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, rassure-toi toujours que tu appartiens à une église et que l'église là te connaisse. Parce que lorsque Jésus viendra, Jésus va revenir. Dieu ne vient pas pour enlever les individus. Dieu vient pour enlever son église. Donc si tu n'appartiens pas à son église, tu vas rester sur la terre. Et tu vas vivre les tourments en ce temps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on la met très fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils sont séparés de la présence de Dieu. Et nos frères sont comme ça. Quand maintenant Bénon le groupe, qui est Benjamin.
Elle est partie. Ce ne sera jamais ta portion au nom de Jésus. Tu auras des accouchements faciles au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible nous rapporte que les femmes hébreuses accouchaient très rapidement avant l'arrivée des sages-femmes. Donc, à peine l'enfant. Papa, le verset est un peu compliqué. Il y a les femmes hébreuses accouchaient bien aimées avant l'arrivée des sages-femmes. À peine en train de donner leur enfant. Un jour, j'ai prié comme ça pour une de mes filles qui est assez de femmes. Mais c'est compliqué. Si quelqu'un accouche avant l'arrivée des sages-femmes, l'enfant n'est pas en danger. Qui va attraper l'enfant? Amen. Alléluia. Il y a peut-être là, on demande d'avoir l'hôpital pour l'enfant. Il y a un accouchement à la maison. Avant maintenant qu'on ait propre qu'on l'amène à l'hôpital. Amen. Non, ça c'est parce que la Bible a son langage. C'est une manière de dire que dès que les contractions vont commencer, l'enfant va sortir. Donc, ce n'est pas que tu travailles, tu as le travail pendant 2 jours, pendant 24 heures. Non. Amen. Donc, à peine le travail commence, le chemin est libéré et les choses se passent normalement et librement. Amen. Alléluia. Yeah, je commande les accouchements faciles à ce que te concerne. Peut-être dans ta famille et dans ta vie, il y avait les accouchements pénibles et compliqués. Je commande les accouchements faciles au nom de Jésus-Christ. Et puis je commande les accouchements faciles. Tu ne perdras jamais la vie en donnant naissance au nom de Jésus-Christ. Tu essaies de dire très fort amen, ça toi je m'adresse. Quand je parle des accouchements, ce n'est pas seulement de l'être humain, je parle de tout ce que tu as donné naissance. Il y avait perdu la vie en voulant créer une entreprise. Parce que dans leur moment, dit personne ne doit jamais posséder des entreprises. Je ne vais pas déjà dire ça. Il y en a qui perdent la vie parce qu'ils veulent sortir du Cameroun. Les alliés avaient dit que quiconque essaie de sortir du Cameroun, c'est même sa vie sera zéro, il va mourir. Alléluia. Oui, à la rigueur, donc laisser sortir de ton village, il y en a qui ont des alliances comme ça. Alléluia. Et même à la ville où tu pars, tu ne connais pas, il y a des gens qui sont en ville. Tout le temps, on les rappelle, viens au village. Viens t'asseoir sur le siège. Viens faire telle chose. Ta place n'est pas en ville. Rentre au village et ton siège t'attend. Parce que l'alliance dit que tout descendant de tel ne doit jamais aller hors de la circonférence de ce village. Quand tu t'attends, tu parles de problèmes bizarres vont te pourchasser. Tu engages une boutique, tu ne comprends pas, quelqu'un appelle la boutique prend feu. Tu appelles vraiment vraiment j'ai tellement de verre au village, donc ton siège t'attend. Et maintenant, il y a des lois qui pourchassent une multitude comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, donc je parle de tout ce que tu veux donner. Ça peut être un voyage, ça peut être une entreprise, un projet, un travail. Il y en a comme des accouchements pénibles. Pour que tu puisses même seulement avoir le travail, papa, c'est au péril de ta vie. Et papa, tu travailles pour que même ton patron te paie, c'est très compliqué. Amen. Donc les accouchements sont très pénibles. Je supprime les accouchements pénibles dans ta vie. Et puis je supprime les accouchements difficiles dans ta vie. Tu n'accoucheras plus avec douleur. Au nom de Jésus-Christ. Et tu n'accoucheras plus avec des peines. Au nom de Jésus-Christ. Donc on a même très fort. Certains ne savent pas que si la malédiction qui a été posée sur la terre a été annulée, même les douleurs de l'enfantement que Dieu avait augmenté à la femme peuvent être aussi ôtées. Ne pas oublier que tu as les douleurs pour accoucher. Tu peux accoucher sans douleur. Même si c'est une vie que tu veux donner, tu peux accoucher sans douleur. Et même, nous avons même là-dessus. Même les blancs devant la médecine là-dessus. Tu n'entends rien, l'enfant sort. Amen. Alléluia. Oui, si la malédiction qui avait été posée sur la terre était annulée par le sacrifice de Noé, et tu as dit la terre ne sera plus maudite à cause de toi, même les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement peuvent être annulées. Je viens au nom de Jésus-Christ. Tu es sur l'autel de Dieu. Par mon office apostolique de prophétique, mon nom c'est l'apôtre Pierre. Je supprime les douleurs, je supprime les accouchements pénibles dans ta vie. Tu n'auras plus de douleurs pour donner naissance. Tes entreprises vont voir le jour sans douleur. Tes immeubles vont voir le jour sans douleur. Tes projets vont voir le jour sans douleur. Tu vas accoucher ce qu'il y a de meilleur sans douleur. Tous tes enfants, tu vas les enfanter sans douleur. Si ton amen est prends. Je supprime toute douleur à tes enfantements. Au nom de Jésus-Christ, je vais envoyer par Dieu. Et celui qui m'écoute, écoute l'Éternel. Et je parle pas mon nom de celui qui m'a envoyé, qui m'a appelé et qui m'a établi. Son nom c'est Jésus-Christ. Et la mention de son nom touche le péché. Dans ta vie, je déclare les accouchements pénibles s'arrêtent aujourd'hui.
Tout ce que tu enfantais avec peine, la peine là te quitte maintenant. Et dit la peine là te quitte maintenant. Et dit la peine là te quitte maintenant. La douleur là te quitte maintenant. Tu commences une activité pour qu'un enfant, tu dois te puiser, t'épanouir, avoir les instruments qui sont des formations de maladies. C'est terminé. Je supprime les douleurs dans tes accouchements. Au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu est déjà partout dans cette salle. Et ces douleurs sont supprimées. Et donc parfois tu accouches même un enfant pour le voir grandir et qu'il puisse travailler et te donner un verre d'eau à boire, c'est compliqué. Tu vas voir laver, ça prend le temps. Je déclare, c'est terminé. Les accouchements pénibles, je les supprime. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Annuler toute malédiction d'accouchement pénible sur ta vie. Même si l'ennemi avait établi un plan pour t'éloigner de Bethel, je te ramène à Bethel. Et si l'ennemi avait établi un plan pour t'éloigner de la cité de Dieu et te donner des accouchements pénibles, je te ramène dans la cité de Dieu. L'ennemi n'aura pas accès dans ta vie dans cette cité. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est l'ancien des jours, le rocher des âges, qui vit pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, les accouchements qui faisaient ça, supprimés. Quelqu'un dit supprimer. Quelqu'un dit supprimer. Quelqu'un dit supprimer. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Pourquoi quand ça te concerne, les choses doivent se compliquer? Il doit avoir des peines. Et voici une maman. Elle doit donner naissance. Et tellement elle a mal, elle se torture, contraction, une semaine. Et même, l'enfant sort même avec 3 mois de chirurgie. Non, c'est dit que j'ai enfanté avec l'enfant, ça va l'appeler ma douleur. C'est pas si toi, déjà suivi les gens qu'on appelle douleur. C'est pas par hasard, oh. Et même. Alléluia. J'ai à peine petite douleur. C'est ce que Jabez signifie. Ça veut devoir l'appeler Jabez parce qu'il a enfanté avec douleur. Donc l'enfant, si c'est ma douleur, à chaque fois il veut le voir, ça veut l'appeler mes douleurs. Toi aussi, parent, pourquoi tu veux te rappeler de tes douleurs? On a que tu donnes un nom à cet enfant pour supprimer tes douleurs. Mais si tu regardes qui est l'enfant de tes douleurs, comme tu rappelles encore que c'est ta douleur. C'est-à-dire, même en grandissant, l'enfant, s'il ne va faire que des choses qui vont te donner la douleur. Tu ne comprends pas. C'est toi qui l'as nommé. Parce que tu vas toujours te rappeler de tes douleurs. Amen. Pendant que tu vas dire ne pas passer là-bas, l'enfant va aller dormir. C'est ta douleur, c'est toi qui l'as appelé comme ça. Tu ne comprends pas. C'est toi qui vas dire ne fais pas. L'enfant va faire ça et te voit en riant. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour te rappeler tes douleurs. Tu as dit son nom, c'est Jabez. Enfant de Dieu, apprends à nommer tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dans la tradition juive, c'était l'homme qui était appelé à nommer l'enfant quand l'enfant naissait. C'est le père qui donnait le nom. Amen. Le nom pour laquelle la peau des gens passaient avec très fermée jusqu'au jour où il devait donner le nom à l'enfant. Ne permets jamais que quelqu'un d'autre nomme ton enfant. Les affaires là que tu accouches dans ton père, dis vraiment, là c'est mon fils, il va s'appeler Ndongé comme moi. Et pour l'enfant de Dieu, c'est toi qui l'as sorti de tes entrailles. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Alléluia. Le nom là qu'il veut donner à ton enfant, tu connais quelles réclamations ce nom porte? Ah, tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Parfois, ces noms, c'est pour perpétuer les alliances et multiplier les mêmes attaques et les mêmes problèmes. Apprends toi-même à nommer ton enfant. L'autre jour, lorsque Léa qui était la véritable femme de Jacob, puisque Jacob n'avait pas son temps, pendant que Rachel accouchait, Jacob se précipitait de devenir le nom. Même quand elle accouche Benjamin là, elle dit non, l'enfant va l'appeler Benoni. Amen. Qu'il est d'abord l'enfant de ma douleur. Jacob refuse ça. Il dit si c'est pas que. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme. Et c'est l'homme qui devait nommer l'enfant. Amen. Sinon on l'appellera plutôt Benjamin. C'est qui veut dire le fils de ma droite. Et la droite parle de puissance. Donc l'enfant que toi tu veux appeler là que ta douleur, enfant de ta peine et de la souffrance, il sera plutôt notre repos. C'est parce que notre puissance va reposer sur lui. C'est lui le phare, tu ne comprends pas. Il appelle Benjamin, c'est qui veut dire le fils de ma droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est qui veut dire le fils de ma droite. Les Benjamin, tous étaient presque gauchers. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se tient à ta droite est en contact avec son côté gauche automatiquement. Donc tu as parti son côté gauche. Amen. Est-ce qu'on n'a pas cette mais ça on n'a pas la difficulté. Mais apprends à nommer tout ce qui entre dans ta vie.
Mais quand ça continuait, Léa, parce que son mari ne l'aimait pas, Léa s'est donné elle-même la peine à nommer ses enfants. Et Léa donnait les meilleurs noms à ses enfants. C'est-à-dire que la meilleure femme de Dieu pour Jacob n'a jamais été Rachel. Rachel est la femme que les esprits familiers avaient imposée à Jacob. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Et la manière que tu traites avec Dieu, son père, Dieu va traiter avec toi. Jacob doit connaître que pour qu'il prenne la bénédiction sur son père Isaac, il s'est voilé, il s'est mis dans la peau de quelqu'un d'autre pour entrer pour recevoir la bénédiction. Amen, amen. Donc, il doit aussi connaître que tout ce qui vient dans sa vie sans être volé n'est pas de Dieu. Parce que ce qu'il sème, c'est qu'il doit moissonner. Amen, amen. Alors quand Jacob veut se marier, pour que Léa vienne, on voit Léa pour apporter pour lui donner à Jacob. Il doit comprendre que Léa est la femme de Dieu prédestinée pour lui. Quand Rachel vient, Rachel n'a pas besoin de foi. Amen, amen. C'est celle que les esprits familiers ont donnée. Et les désirs de Jacob étaient seulement portés là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que sa souffrance devait sortir. Quelqu'un qui voyage et qui vole les dieux de son père, les idoles et les statues de son père, doit aller continuer la sorcellerie de son père dans la maison de son mari. Et bien, une telle personne que Jacob avait aimé. Certains d'entre vous, les hommes pour lesquels vous aurez vos sentiments, c'est le reflet de la captivité qu'il y a dans ta vie. Tous les vrais hommes qui viennent dans ta vie, qui peuvent t'aider, tu ne portes même pas attention sur eux. Et donc, c'est un bandit qui va te taper, te maltraiter, te ruiner. Il ne va pas élève. Là, c'est vrai qu'il est mon cœur, non? Enlève ton cœur, achète-le. Il te conduit à l'erreur. Non, c'est moi qui parle. Non, Dieu a dit si c'est ton bras, même c'est ton bras qui est pour toi, une occasion de chute, coupe ce bras et jette-le. Vaudrait mieux entrer dans le royaume de Dieu avec état manchot que d'aller en enfant avec tes deux bras. Donc si ton cœur ne tourne pas qui veut la mauvaise peine, enlève ton cœur et jette-le. Maintenant, commence à marcher sans cœur. Parce que ne laisse pas ce cœur être pour toi une occasion de chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quand elle l'aime, il regarde mon cœur et fait ça me fait pom-pom. Elle va faire le pim-pim, là, c'est un danger. Quand elle a fait le gars, elle fait pim-pim-pim. Le gars doit faire des bâtiments normaux quand ça cherche un problème. Amen, amen. Donc quelqu'un en dans ta vie chante le rythme des bâtiments, ton cœur commence à prier. Il ici est là pour te donner la baisser. Tu ne comprends pas? Non, ça ne dit pas amen. Tu ris. Alléluia. Non, donne-moi la mettre très fort. Donc tu vois le genre de femme que Jacob aimait, celle que les esprits familiers lui ont donnée. Une femme qui a même tout genre de problème. Elle entre chez toi et décide qu'elle n'accouche pas. Et maintenant, il n'y a pas d'enfant. Et maintenant, il a fallu des terribles bagarres pour qu'elle puisse avoir les deux enfants qu'elle a eus. C'est pas les pratiques qu'elle faisait. Alléluia. 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 Il y a des aspects qu'on doit voir de faire. Le diable et sa belle-mère seront punis. Ta famille va entrer dans la gloire. Ta famille va se lever et va progresser. Toutes les limites que tu avais été imposées seront complètement brisées. Tu essaies de dire amen sur la force. Alléluia. Alléluia. Alors c'est Léa qui vient d'être voilée. Jacob doit reconnaître qu'il a reçu la bénédiction ayant porté le voile d'Ésaü, son frère. On a su comprendre que ce que tu sais, c'est que tu moissonnes. Donc ta frère va aussi Dieu pour te la donner. Il va aussi mettre le voile sur elle. Et on a voilé Léa. Elle est entrée dans l'apparence de Rachel, mais c'était Léa. Allez, ça c'est son passé. C'est vrai que tous les vrais enfants sont sortis de là-bas. Même Judas, à qui Jésus s'est identifié, c'est l'enfant de Léa. Amen, amen. Alléluia. Oui, et Léa s'est rassurée elle-même de nommer ses enfants. Alléluia. Oui, elle accouche les Ruben, les Simeon, les Lévi. Quand elle accouche les Lévi, à cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc on va l'appeler Lévi. Amen, amen. Oui, parce que son mari l'a rejeté en extrême. Il dit, à cause de l'enfant, si je veux, l'enfant, s'il va amener mon mari à s'attacher à moi, on va l'appeler Lévi. Amen, amen. Même à cause du nom, Lévi veut dire s'attache. À cause, j'ai enseigné ça aussi. Tous les noms, j'ai accepté ça. C'est pourquoi donner ce nom. Amen, amen. Que ce soit les Judas et autres, ça a une signification. Et ça a eu de l'impact dans l'esprit. Ça fait que même quand Jacob s'est levé pour maudire Lévi, il a dit Simeon et Lévi n'auront pas part à mon héritage. Il n'a que mon âme n'entre pas dans leur conscience. Qu'il soit chargé de Jacob.
Amen, amen. Parce que dans leur colère, ils ont tué les arrêts, ainsi ils ont coupé les arrêts, ainsi de suite, à cause de leur soeur qui avait été violée, leur soeur qui avait été violée. Amen, amen. Alléluia. Alors, quand ils rejettent même ces gens-là, alléluia, alors Dieu regarde. Il faut que parmi ces enfants, s'il y a un enfant là-bas qui s'appelle, il s'attache. Donc, nom c'est Lévi. À cause de ça, moi, je viendrai m'attacher à lui. Et c'est lui qui va devenir le sacrificateur. Parce que je m'attache à lui. Comme son nom l'indique. Ah, tu ne comprends pas. Et quand on voudra recevoir de moi un mesure en Israël, il devrait se référer à Lévi. Il s'appelle, il s'attache. Écoute, l'argent va s'attacher à toi. Les richesses vont s'attacher à toi. Les bonnes opportunités vont s'attacher à toi. Ce qu'il y a de meilleur va s'attacher à toi. Même si ta famille t'avait donné un homme qui est obligé comme te rejette, ce soir je viens te dire, on va s'attacher à toi. Et donc on va s'attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ, la grandeur va s'attacher à toi. La prospérité va s'attacher à toi. Ce qu'il y a de meilleur va s'attacher à toi. Même le mariage va s'attacher à toi. Le mariage que ta famille rejetait là, comme ici. Le mariage que ta famille rejetait là, on apprend ça. Ah! Le mariage va s'attacher à toi. Et puis je commande que le mariage s'attache à toi. Quelqu'un dit, on va s'attacher à moi. C'est tout ce qu'il y a de précieux. Tout ce qu'il y a de meilleur va s'attacher à moi. Si tu es un violent, amen. Hey! Assieds-toi. Il y a un problème ici, il y a une ville et Dieu ne tellement glorifié ici. Tu peux retrouver dans ce tel pour fouille. Amen. Comme bientôt on dit que d'ici, bon, les gens vont supprimer les anciens, mais ça n'a plus d'espace de stockage. Alléluia. Donc après, à nommer ce qui est entré dans ta vie, Léa connaissait nommer ce qui est entré dans sa vie. Tous les noms de ses enfants, c'était qu'il y avait une signification. C'est pas pour rien que Dieu s'est attaché à Judas. Parce que le nom de Judas signifie quelque chose. Et c'est à cause de ce nom que même Christ a décidé de s'aligner à cette descendance. Quand les gars t'as pas, quand tu n'as pas d'enfant, tu l'appelles maman. Les enfants, vous avez parlé l'appel par la voix, c'est qui dit meurs vite. Après un enfant, tu l'homme meurs vite. L'enfant là-bas te tue avant qu'il dépasse. Amen. Tu appelles un enfant, tu l'appelles le deuil. Alléluia. Non, je dis les noms bizarres, je dis les noms comme les miens, c'est qui veut dire la mort. Tu appelles un enfant, tu le nommes la mort. Alléluia. Dans tous les dis les noms bizarres comme ça existent, c'est pas bon. Apprends à nommer ce qui entre dans ta vie. Ça pourrait que même Dieu changer le nom de certaines personnes dans la Bible. Parce qu'un nom peut tourmenter tout. Amen. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que lorsque Zacharie avait accouché, Amen. Alléluia. Au travers de sa femme Elisabeth. Alléluia. Et qu'ils ont eu un enfant, ils étaient là pendant leur vie, ils n'avaient pas d'enfant, la sorcellerie de leur famille les tourmentait à l'extrême. Amen. Et la société connaissait qui les captivait. Mais le jour où Jean-Baptiste, un jour où Zacharie a communié avec Dieu, il a servi finalement dans la cité de Dieu, toute forme de stérilité a été brisée dans sa vie. L'ange Gabriel l'a rencontré pendant qu'il servait à l'hôtel. Et sa femme qui était stérile, quand on avait dit qu'elle ne va jamais enfanter, elle est devenue enceinte. Donc une loi avait été brisée. Pendant ce programme, toutes les lois seront brisées sur ta vie. Toutes les lois de ta famille seront brisées sur ta vie. Si tu te lèves et tu dis Amen, c'est à toi que je m'adresse. Toutes les lois de ta famille là seront brisées sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Alors, quand la sorcellerie de la famille a vu qu'elle a perdu son pouvoir sur la vie et sur le foyer de Zacharie et Elisabeth, il cherchait un moyen de réintroduire la sorcellerie là. C'est pas pour rien que Dieu avait rempli Jean-Baptiste du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Parce que le genre d'attaque qu'il y a dans la famille d'Elisabeth, si tu ne cherches pas Jésus, tu l'es tôt, même l'enfant va disparaître dans ton ventre. Tu ne comprends pas. J'ai assuré des éléments où quelqu'un est à 9 mois de grossesse. Il dort comme ça, il attend quelques semaines pour accoucher. Il dort comme ça, le matin, son ventre est plat, plus d'enfant rien. Il n'a jamais accouché, tout a disparu. Et maintenant, vous blâmez la sorcellerie, c'est laisser la joie avec Christ. Alors, j'ai assisté, Amen. Alléluia. Le truc comme ça, il manquait un truc comme une semaine pour qu'il accouche.
Alléluia. C'est-à-dire, à 9 mois, à moins une semaine d'accouchement, pour le point de devenir plat un matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a le bien fait le voir, tout est normal, tu as la même conduite, tout est pas plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va le faire. Alléluia. Oui. Et évidemment, ils ont cherché le Seigneur pour celle la exprès. Quand ils ont rencontré l'homme de Dieu, l'homme a commencé à remettre, Dieu a révélé leur cas. Il a dit, dans le robot, on a pour la femme, voilà ce qui s'est passé. Mais l'enfant, si je le ramène maintenant, l'homme Dieu a prié, a dit, ok, enfant, reviens dans ce moment, le vent se repousse maintenant. Devant tout le monde, le vent a commencé à gonfler. Jusqu'à atteindre la phase de 9 mois. Il a dit, dans 3 jours, allez accoucher. Ils sont allés accoucher l'enfant et l'enfant a vu jusqu'à ce jour-ci. Tout est possible. Tu ne racontes pas les histoires, tu racontes de quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Ne sous-estime pas la sorcellerie, cherchez Jésus depuis longtemps pour pouvoir lever la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main très fort. Donc, c'est-à-dire, aïe, Dieu a compris que s'il ne couvrait pas Jean-Baptiste du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, écoute, l'enfant sera le renforcement de la sorcellerie de la famille. C'est l'enfant qui va venir l'initier dans toutes les choses de leur famille. C'est lui qui va continuer la sorcellerie. Amen. Donc, quand la sorcellerie s'est rendue compte qu'ils ont perdu leur pouvoir sur la famille de Zacharie, à cause de sa communion avec le Seigneur, dès que Elisabeth a accouché, toute la famille vient. On va l'appeler, comme le frère on l'appelait Zacharie tel. On va l'appeler tel. Ils ont donné tous les noms des sorciers de leur famille pour renouer leurs années de leur captivité. Amen. Alléluia. Non, maman, moi c'est mon nom. On l'appelait les amis de notre grand-père. On dit ça c'est mon grand-père. Un petit enfant, tu l'appelles grand-père. Et moi si je t'attrape, je casse les dents dans ta bouche. Un jeune enfant, tu es ton grand-père. Pourquoi tu veux? Amen. Pourquoi dire à 2 ans, l'enfant se repose dans un grand-père? J'ai mal au rein. À 2 ans, il n'a pas mal au rein, il a mal au dos. Tu l'appelles grand-père. Tu ne comprends pas. Non, rendez, rechangeez le nom de tous vos enfants. Même si tu ne peux plus refaire des actes, donne-le un nom nouveau. Avec lequel tu vas commencer à l'appeler. Grand-père. Il y a un enfant Dieu l'appelle grand-père. Tu vas venir avec tout le magie de grand-père. Quand le père est guéri, j'ai mal au genou. Moi, si mes pieds, mes pieds, c'est un grand-père. J'ai mal au dents, c'est dans on a tout ce dans la bouche. Quand un enfant a 3 ans, tout le temps là, il a la carie. C'est le nom que tu as donné. Un grand-père n'a pas de dents. Tout ça va sauter jusqu'à tu changes son nom. La mélomètre est à 0. Non, ce n'est pas la mélomètre est à moins 100. C'est là plus bas que 0. Tu n'es pas la vérité. Tous ces gens-là qui se précipitent de venir nommer tes enfants, qui les a appelés? Parfois, ce sont les mêmes gens qui combattaient ton mariage. Ils t'ont dit qu'ils n'épousent pas Nancy. Tu dis pas qu'on va te régner. Mais d'abord, quand tu accouches, ils viennent donner le nom. Tu ne comprends pas. Non, j'ai été dit, mais le temps ne nous permet pas. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, Charlie les a tenus plein de douce. Non. Il portera le nom de personne dans la famille, on va l'appeler Jean. On dit, quand tu es même qui rend quelqu'un, qui dans ta famille, dans toute ta lignée, personne ne sait jamais appeler Jean. Quand tu prends déjà le nom sur vous, donne le nom de ton père, ou ta mère, ou ton oncle, ou maman, c'est même peut-être qui t'a aidé quand tu étais malade là. Vraiment, pour les liens qu'il t'a apporté. C'est quand ils voient que certaines portes veulent s'ouvrir, pour tisser les liens qu'ils commencent, qu'il va t'apporter une certaine aide. Ah, tu ne comprends pas. Pour que encore des lettres là, tu les ouvres, tu même la porte dans ta famille. Demain, ce sont eux qui vont te captiver. Enfant de Dieu, sois trop éveillé. Nous sommes dans un monde compliqué. Alléluia. Donc, qui dans ta famille s'est jamais un jour appelé Jean? Amen. Alléluia. On appelle Zacharie vraiment. Zacharie dit, c'est qui j'ai dit, il a dit son nom, c'est là, Jean, et sa bouche est ouverte. Parce que si Dieu n'avait pas fermé la bouche de Zacharie, il devait séduire aux menaces de sa famille. Il devait donner un nom qui devait détruire la destinée de son enfant. Un enfant qu'il a cherché pendant longtemps. Dieu connaît pour pouvoir empêcher ça. Donc, il protège Jean-Baptiste avec le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Amen. Mais il faut aussi qu'il ferme la bouche de son père. Sinon, on va le corrompre et il va céder à leur caprice. Donc, si tu ne donnes pas l'enfant, si mon nom, vraiment, moi, il est Rémi. Et pour Rémi, moi, je demande d'adopter. C'est mon papa. C'est pourquoi tu as encore fait du réuniement et ton père un nouveau père. On s'en fout de tout le reste. Alléluia.
que ton père a une maison dans l'au-delà, il n'est pas aussi sur la terre comme tous les autres. La seule personne qui décide dans l'au-delà, c'est Jésus. Et si tu as adopté, reste avec lui. Que tous les hommes te rejettent, ce n'est pas un problème. Il n'y a personne qui achète le terrain dans l'au-delà. Il n'y a personne qui a une maison dans l'au-delà. C'est lui qui gère l'au-delà, c'est Jésus-Christ. Donc il te rêve d'être un avec lui. Même pour garantir ton éternité. Donc si ton père veut qu'il te rédime, c'est ta délivrance. En termes même ces esprits ont reçu des instructions que celui-ci ne l'attaquait plus. Il ne fait plus partie de ma lignée, de mon sang. Est-ce qu'il n'est pas la quelqu'un? Il n'est pas la même très fort. Oui. Mais d'abord, à 6 mois, l'enfant ne bouge plus dans le ventre d'Élisabeth. Dieu doit dépêcher une femme de prière qui s'appelle Marie. Il va vraiment entrer vite à Élisabeth pour ressusciter l'enfant dans son ventre. Quand on a un enfant qui... Parce que quand tu as accepté de recevoir le coup de l'enfant, quand l'enfant ne bouge plus, c'est un mauvais signe. Oui. Il fallait que Dieu dépêche une femme de prière. Marie va vite visiter Élisabeth. Il a son 6e mois. Et quand il passe, il dit, oh, je vous salue Élisabeth, shalom Élisabeth. Et maintenant, à l'instant, la fille revient dans l'enfant. Mais Élisabeth, hey! Qu'est-ce que j'ai fait pour que la mère de mon Seigneur est juste à moi? Quand tu m'as dit là, j'ai suivi l'enfant, j'essayais de jouer et bouger dans mon ventre. Tandis que l'enfant ne bougeait plus. Elle était inquiète. Elle n'avait plus de joie. Que l'enfant même que j'ai cherché jusqu'à dans ma vieillesse, là voici que la sorcellerie va encore détruire. Mais heureusement, il y a des maris à bord sur cette terre. Écoute, je viens avec l'onction que Marie portait. L'onction du Sauveur à moi. Ressusciter tout ce que la sorcellerie avait tué dans ta vie. Ressusciter tout ce que la sorcellerie avait tué dans ta vie. Ressusciter tout ce que la sorcellerie avait tué dans ton destin. Ce que Dieu a mis toi, ça doit te faire. Je dis que l'onction que Marie portait, le Sauveur à moi. Hey! Et Élisabeth était seulement sur le compte de la voix de Marie. Et l'esprit entra en elle. Que l'esprit de Dieu entre à toi ce matin. Que l'esprit de résurrection te possède ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es sur le point de ma voix, tes entrailles sont libérées. Ta santé est libérée. Je dis ta santé ressuscite. Je dis tes affaires ressuscitent. Tes entreprises ressuscitent. Ton mariage ressuscite. Tes opportunités ressuscitent. Tout ce que tu as en toi ressuscite. Et que l'esprit de Dieu envahisse tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ. Si tu pensais que tu ne vas jamais donner naissance, tu vas donner naissance à quelqu'un que même Dieu va dire c'est le plus grand de tous les hommes. Ton entreprise qui va voir le jour là, l'entreprise là sera connue par toute la terre. L'enfant que tu vas donner naissance à toute la terre va le connaître. Ce projet que tu es sur le point de réaliser, toute la terre. Ah, prends ça, prends ça. Jésus-Christ. Je lui mets l'onction sur 24 personnes. Tout le monde s'est levé quand même 3 fois. Tout ce qui était mort en toi ressuscite. Donne-moi la même forme. Donne-moi la même forme. Donne-moi la même très fort. Assieds-toi. Elle a dit l'enfant, son nom c'est Jacques. Zacharie s'est encore attiré plus dans lui, mais ça valait la peine. Amen. Alors, Bilan nous a dit que l'enfant, si les plus qui sont nés d'une femme, c'est le plus grand de tous les hommes. Tout à quel point voulait tuer sa grandeur. Alléluia. 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 Ta grandeur ne sera pas tuée. La grandeur de tes enfants ne sera pas tuée. La grandeur de ton foyer ne sera pas tuée. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Si ton amène est violent, ça va te faire. Au nom de Jésus-Christ. Donc, la même très fort. J'ai beaucoup à te dire là-dessus. Alléluia. Alors la femme, si elle accouche son enfant, elle dit l'enfant, on va l'appeler ma douleur. On va l'appeler Jaébet. Comment les gens vont pouvoir me chercher le nom? Amen. Même l'homme a été délivré de ton nom. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Oui. L'enfant, si on va l'appeler ma douleur, Jaébet. À cause de ce que du nom qu'on lui a donné, regarde maintenant comment c'était l'enfant vivrait sur la terre. Après, c'est quand même énorme, parce que quand ça veut manque de la grandeur, ça dépend de l'opportunité, mais ça ne bénéficie pas. Oui, oui, ça dépend de connexion, mais ça ne t'aide pas. Quand tu as la main de la grandeur, quand tu n'as tiré que parce que tu es grand. Et maintenant, oui, même pour rien, les gens t'acceptent, ça c'est la marque de la grandeur. Alléluia.
Alléluia. Oui. Donc la France était aimée et appréciée. Mais malgré sa personne ne l'aidait. Comment tu apprécies ça t'aider? C'est pas l'appréciation. C'est la captivité qu'il y a dans ta vie. Non, vraiment, madame, c'est vraiment très. Chacun qui va avec le ministère. Madame, c'est vraiment très. J'avais très serviable. Vraiment. Je vais aller rencontrer quelqu'un comme vous. Vraiment, merci pour les écoles de rendu. Je te dis 1000 fois merci. Écoute. Et dès qu'il dit 1000 fois merci, tout se limite là. Il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. Ça, c'est la captivité de ta famille. Amen. Il y a l'autre qui vient dans son bureau en insultant, là, je vais tu as vu les chats, là, je n'ai rien fait pour moi. Depuis qu'elle te connaît, écoute, en sortant là-bas, on lui donne le décret pour ouvrir l'entreprise. Il rentre là-bas avec là, des taxis d'1,5 million. Donc, là, c'est pas dit merci, tu es parti. La captivité de la famille. Comment tu as des connexions, tu n'en bénéficies pas. On t'apprécie bien, mais pour qu'on mette aussi les bonnes choses dans ta vie, personne ne m'aime. Qui sera délivré pendant ce programme. Et ce programme marche la forme de telle chose. Et ce programme marche la forme de telle chose. On va la mettre très fort. Écoute, j'avais été le plus considéré que ses frères. Sa mère était plus considérée. Sa mère lui donna le nom de Jérémie parce que je l'ai enfanté avec douleur. Elle lui dit, j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me péris, dans le cas tu connais que les motifs. Et que tu étendais mes limites. Donc les gens se connaissent qu'il y avait des limites dans sa vie. Si ta mère a vu, la nom de Dieu n'était pas avec lui. Et si tu me préserves du malheur. Donc je dois connaître que dans sa vie était remplie de malheur. En sorte que je ne sois plus dans la souffrance de grâce trouvée à l'extrême. Malgré qu'il a apprécié. Amen. Alléluia. 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 Tout ça pourquoi? Parce que c'est un descendant de Récab. Donc, toutes les limites que Récab et les malédictions que Récab avaient déposées sur la descendance, et c'est en train de pourchasser ce jeune homme. Pourquoi vous pensez qu'on a passé le temps? Amen. C'est en train de pourchasser ce jeune homme. Alléluia. Oui, le gars connaît qu'il n'est pas béni, il réclame la bénédiction de Dieu. Sa vie est remplie de douleur. Sa vie a des limites dans sa vie, il demande que Dieu éteigne ses limites. Donc tout ce qu'il faisait le progrès. Il n'a jamais eu une personne financière qui dépasse 1 million. Et dès qu'il veut se rapprocher, tout chute encore recommence à zéro. Amen. Alléluia. Oui, la femme que Dieu n'est pas sur lui, il doit regarder la femme de Dieu. Il connaît que le malheur le quitte à tout moment. Et il est souffreux. Dieu doit lui sortir de la souffrance. Et j'ai fait qu'il regarde sa vie. Il voit tout ce par quoi il passe. Amen. Alléluia. Il finit par se rendre compte qu'il y a une seule personne qui peut le sortir de là. Et on l'appelle le Dieu d'Israël. Amen. Et la Bible dit que Jézabel a compris qu'il faut qu'il invoque le Dieu d'Israël. Parce que le genre de vie qu'il est en train de mener n'est pas normal. Le genre de souffrance, de problème qui le pourchasse n'est pas normal. Mais il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Israël. Qui peut mettre tout le monde à n'importe quelle malédiction. Qui peut stopper n'importe quel cycle satanique. Qui peut arrêter tout le malheur et cacher comme ta vie. Ah, pendant ce programme, tu vas invoquer le Dieu d'Israël. Et ce Dieu va te sortir de la souffrance. Il va briser la limite. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va briser la limite. Il va annuler les malheurs qui te guettaient. Au nom de Jésus-Christ. Et ton histoire va changer. Enfant de Dieu, pendant ce programme ce soir, tu vas invoquer le Dieu d'Israël. S'il a pu le faire avec Jézabel, il va le faire avec toi. Même si c'était attaché à n'importe quelle partie de ta vie, le Dieu d'Israël, par le nom de Jésus, il va te délivrer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que la manière que Jézabel s'est consacré à Dieu, il s'est vendu à la prière en cherchant l'Éternel. Dieu l'a tellement, il a brisé toutes les limites que Récab avait placées sur les descendance. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, il est devenu très riche et très prospère. Tout ce que Récab avait dit qu'il était fait par le gars a commencé à faire. On a vu ça hier, dans Jérémie 35, où Récab avait dit que vous ne bâtirez pas des maisons. Jézabel n'a pas seulement bâti la maison, il a prospéré, il a bâti toute une ville. Tu ne comprends pas. Donc il a dit, avec vos démons, vos alliances et votre diable, la seule limite que vous m'avez imposée, c'est de ne pas bâtir des maisons. Mais moi, je vais aller plus loin. Vous m'avez refusé la maison, c'est toute une ville que je vais maintenant bâtir. Tu ne comprends pas. Non, alors, madame, quelqu'un nous dit rapidement, c'est quoi là? Un Chronique, chapitre 2, le verset 55. Quelqu'un lit ça rapidement. Pas le verset 54, 55. Oui. Non, il faut arriver là où je vais te demander d'arrêter.
1 Chronique 2, prends la partie verset 54. Oui. Fils de Salma, Bethléem, Hélène. Vas-y. Allez. Oui. Et les théologiens, oui. Lis seulement, c'est pas ton nom, lis comme ça va tomber à côté. Elle est staolienne. Oui. 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 Demeura où? Demeura où? Lis, vas-y jusqu'à la fin. Bon, attendez, je vais lire. Partie verset 54. Fils de Salma, Bethléem, Hélène, Taphathienne, les Astroth, Beth Joab, Nétrophacien, Astroth, Beth Joab, Assi, Amanashi, et les Tauriennes. Verset 57 maintenant. Et les familles des scribes demeurant à Jaébet. Les Tiratiennes, les Simasiennes, les Sukatiennes, ce sont les Kéniens issus de Amad, père de la maison de Rekab. Donc, comme tu vois, même les noms te montrent que la société est ténèbres. Non, même les noms te montrent que la société est pourchasse. Quand tu es un parlant, tu te fais un nom à ton enfant, que même pour écrire ça sur la feuille de composition, ça lui prend même 5 minutes de temps, un seul nom. Parce que ça ne suffit pas sur la page comme d'autres. Et c'est responsable de la page. Il écrit tout mal son nom. Tu comprends pourquoi son nom ne sort jamais. C'est un nom qui le regarde ton enfant. Est-ce qu'elle n'a pas porté le nom de tous les ancêtres de ta famille? Amen, amen. Non, quand tu peux avoir le nom bizarre, même pour prononcer, tu vas copier ton nom. Amen, amen. Alléluia. Parce que parfois tu peux avoir l'officier de ta sécurité, tu vas comprendre, le gars c'est imprévu ça. Tu ne le prends pas ton problème. Amen, amen. Alléluia. Alors la Bible déclare, tu dis, hey, tous ces gens-ci, on te dit qu'ils étaient les descendants de Rekab, mais tous maintenant ont habité à Jaébet. Donc Jaébet était devenu une ville où les gens venaient déjà maintenant construire, les gens venaient maintenant habiter. Donc Jaébet a invoqué le Dieu d'Israël. Elle dit, vous, mes ancêtres ont imposé des limites sur ma vie, disant que je ne dois jamais bâtir de maison à l'Israël. Amen, amen. Alors moi, je vais vous montrer qu'en fait, Jésus à moi, personne ne peut me limiter. Vous m'avez refusé un, j'aurai 1000. Enfant de Dieu. Écoute, regarde, la plus grande joie vient du fait que tu parviens à réaliser ce qu'on appelle dit que tu ne vas jamais réaliser. Tu ne comprends pas. Si quelqu'un dit que tu n'auras jamais le bac, le jour où tu passes le bac, même si ça avait 10, mais même si on t'a réfléchi avec 7, tu vas quand même passer. Écoute, tu vas jubiler toute ta vie pour lui montrer que ce que tu avais dit était zéro. Tu ne comprends pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, on avait dit tu n'auras jamais, tu ne dois jamais bâtir de maison. J'avais dit pas aussi donc que j'invoque le nom de Jésus. Vous m'avez interdit et combattu ma vie pour que je ne parvienne pas à bâtir une maison. Pour votre mal, je vais construire toute une ville où les gens viendront habiter. Imagine le nombre de maisons qu'une ville contient. C'est ta portion. On t'a interdit encore à 10 000. Au nom de Jésus-Christ. On t'a interdit encore à 10 000. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que ta famille t'interdisait là, tout ce que les sorciers de ta famille avaient dit que tu n'auras jamais comme bonheur, ça va venir multiplier par 1 million dans ta vie. Si ton amène est brutal, si Jaébet qui n'avait pas Jésus, il avait seulement le Dieu d'Israël. Nous avons Jésus au nom de qui toujours nous fléchit. Nous pouvons faire mieux. Tu vas bâtir des villes. Dans n'importe quel pays où tu vas entrer, tu auras des papiers sans complication. Cette sorcellerie qui te pourchasse là, et qui dit que dans ce pays tu n'auras jamais de papier. Je viens la défier et je te donne les papiers au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant un mois, tu auras tous tes documents. Le passeport là, on va mettre le visa dessus. Tes documents, on donne la résidence, la nationalité, le séjour, ce que tu recherches, je te donne. Toi, comme on avait dit, tu ne vas jamais enfanter. Tu vas enfanter les triplés en un seul jour. Une fois. Amen, amen. Tu as dit, il va enfanter, c'est stérile. Tu t'enfantes 3.
En un seul coup. Et tu vois, en un seul coup. Quand on a dit que tes enfants n'iront nulle part, tes enfants auront des entreprises qui deviendront des multinationales. Et des entreprises qui deviendront des multinationales. Tu es une multinationale, c'est une entreprise qui s'étend dans plusieurs pays. Je mets la grâce sur ta vie. Je mets la grâce sur quiconque est dans cette salle. Vous aurez des multinationales. Grâce. Et puis vous aurez des multinationales. Que vos enfants s'élèvent et s'esclavent. Dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je mets la grâce sur quiconque sur le corps de ma foi. Tout ce que les limites de ta famille t'avaient imposé, je viens te donner ça multiplié par 1 million. Au nom de Jésus-Christ. On te refusait la santé. Je viens te donner 50 ans de bonne santé. Toi donc ta santé était déjà attaquée. Tous les jours maladie. Ton argent comme si tu l'as actionné à l'hôpital. Tout l'argent passe seulement dans les hôpitaux. Au nom de celui qui m'a appelé. Celui qui a tout pouvoir dans les choses sur la terre. Je te donne 50 ans de bonne santé. Même le paracétamol, ton argent de patron pour acheter. Je vois toutes les maladies de ta vie. Je les lave dans ta vie, les âges de la bonne santé. Ton corps commence à fonctionner normalement. Les parois de ton corps qui est abîmé, je les charge maintenant. Reçois un estomac neuf. Quand tu as mal d'estomac, reçois un estomac neuf. Reçois des trompes neufs. Un utérus neuf. Les ovaires neufs. Reçois des reins neufs. Un cœur neuf. Des poumons neufs. Reçois des organes neufs. Tout ce qui était abîmé dans ton corps, reçois ce qui est neuf. Et puis 50 ans de bonne santé. Je supprime toutes les maladies. Je supprime. Et puis je supprime. Tout comme sur le corps de ma foi. Quelle que soit la maladie qui ruinait ta vie. Je supprime toutes ces maladies. Je supprime. Je commande 50 ans de bonne santé. Je supprime ces maladies. Après ce programme, allez refaire tous les examens. Vous allez constater. Tout a complètement changé. Regarde, je te presse. Et je prie tous ces limites. Je la presse. Je la presse. Je la presse. Je la presse. Je serai toujours en bonne santé. Tes enfants, vous n'allez plus dépenser dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ, plus de maladies. Jamais tout rapport médical. Et dit jamais. Cette maladie qui est la sorcellerie de l'ancêtre, je laisse près. Par mon fils apostolique et prophétique, je laisse près. Et vos vies ne seront plus pareilles. Ça fait que ça n'a plus jamais. Que qui tombe malade, je supprime ça de vos vies. On me dit c'est une douche. Je dis je supprime ça de vos vies. La vie, 50 ans de bonne santé. 50 ans de bonne santé. Plus de maladies dans ta vie. Dépose là-bas. Plus de. Ils ont payé quoi? Dépose là-bas. Bien dit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit 50 ans de bonne santé. Je supprime toute maladie qu'il y avait dans ta vie. Je supprime cette maladie maintenant. Ce rapport médical, je l'annule maintenant. Un cas neuf. Un cas neuf. Des reins neufs. Des trompes neufs. Les kystes, les noms, les fibromes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Le VIH quitte ton sang. L'hépatite te quitte. Le diabète te quitte. L'arthrose te quitte. L'insuffisance rénale te quitte. Cette maladie respiratoire te libère. Au nom de Jésus-Christ. Les infections libèrent ton corps. Quelle que soit ta maladie, je libère l'onction de guérison. 50 ans de bonne santé. 50 ans de bonne santé. Suivez-les tous. Suivez-les tous. Suivez-les tous. C'est démon qui veut combattre vos vies. Et c'est suivant. C'est démon qui veut combattre vos vies. Avec des maladies bizarres. Je viens les enterrer. Je viens les enterrer. Et puis je supprime ça. Plus de maladies. 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 Devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sous le manteau de ton serviteur. Je reçois la bonne santé. C'est démon qui attaquait mon corps avec des maladies. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Comme je tends les mains, je prie. Il est son propre là. Tends les mains, prie, tends les mains, prie.
Partout où tu le suis, partout où tu le regardes, je libère ton chair, je libère la bonne qualité. Les enfants sont guéris. Marie, si tu es guéri, je libère la vie. Toi qui le suis, la vie dans tes mains, dans tes règles, dans ton utérus, dans ton système nerveux, dans tes trompes, tes ovaires, dans tout ton air. Je libère la vie. Je libère la vie. Tu libères la vie. Je libère la vie. Je vais lever là-bas, là-bas. Mais dis non. Les anges partout dans la salle. Les anges partout dans la salle. Je supprime cette maladie. Je la supprime. Tout ce que la sorcellerie a déposé dans ton corps comme maladie, ça prend feu. Et ça sort. Si maladie sort. Quel que soit ton nom, mon corps n'est pas ton temple. Sors. Table les mains prêts. Je suis en train de libérer le futur. Jésus libère le futur. Il libère le futur. Prêt comme quelqu'un qui n'est pas normal. Prêt comme quelqu'un qui prier. Elle le fait partout. Le fait qui consume les maladies. Qu'elles soient méfiées, chroniques ou tropicales. Ceux qui consumment cette maladie, cette douleur, Elia, Abadia, Abraham, il est prêt pour ramasser, il est prêt. Il l'a douleur. Elle est gagnée à la gada. Tout le dépôt du méchant dans ton corps, ça prend feu. Oui, quand le feu répandit dans la salle, tu veux la sentir. Là, j'ai vu le feu descendre. Du plafond, des deux de la toiture jusqu'au sol. C'est le tel jusqu'au fond de la salle. Le feu partout. Pour fonctionner toutes les maladies tropicales, toutes les maladies héréditaires, toutes les maladies chroniques, toutes les maladies bizarres. Je les consume maintenant par le feu. Comme Jésus l'a dit ici, il te visite là-bas. Marie Suzette, le feu consume toute maladie dans ton corps, toute infirmité, toute paralysie. Maintenant, des organes, des reins, un foie, un cœur. Maintenant! Il a dit là, au nom de Jésus-Christ, tout ce que la sorcellerie me refusait comme gloire, comme bonheur, comme richesse, en cette année, ça entre dans ma vie. Multipliez par moi. Comme je calme la main, je prie. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon destin, pour mon mariage et pour ce ministère. Attrape-les dans une
Au nom de Jésus-Christ, toute souffrance qui est imposée à ma vie, par le fait, par la tonnerre, par le fait, par le tonnerre, je la brise, je la brise. Tape les mains et prie comme ça. Travailleur, toute souffrance qui est imposée à ma vie, à la vie de mes frères, de mes soeurs, de mon peuple, de ma famille, il est venu. Aïe, 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 par le fait, par le tonnerre, par le fait, par le tonnerre, je brise cette souffrance, je brise cette souffrance. Je brise cette souffrance. Je brise cette souffrance. Tous les limites qui m'ont été imposées pendant ce programme, aujourd'hui et maintenant, je la brise! Je la brise! Tape les mains et prie. Tous les limites, Seigneur, sont imposées à ma vie, par le feu, par le tonnerre. Je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Je la brise, je la brise, je la brise. Je la brise. El Rabaya Baya Malagadia. Isabella Bella Gadiaba. Erano Kotomi Peperu. Isadu Dodo. Every Kurama Sikiri. Isabella Bella Gadiaba Malagadia. Erano Kotomi Peperu. Yabaya Malagadia. Erano Kotomi Peperu. Isadu Dodo. Yabaya Bella Gadia. Erano Kotomi. Yabaya Bella Gadia. Oh Dieu! Pendant ce programme, que ta bénédiction descende sur ma vie. Que ta bénédiction descende sur ma vie. Tape la main, tout à l'heure après. Oh Dieu, pendant ce programme, que ta bénédiction descende sur ma vie. Descendez 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 sur ma vie. Il est tout. Il y a la Erreno Kotomi Peperu. Adra Baya Baya Malagadia Balebu. Erreno Kotomi. Yabaya Bella Gadia. Baya Gadia. Ile Dodo. Yabaya Bella Gadia. Erreno Kotomi. Yabaya Bella Gadia. Baya Gadia. Eria la Gadia. Baya Ba. El Sele Gadia Lebu. El Sele Baya Bella Gadia. Baya Gadia. El Sele Gadia Ba. Señor, de la María, Abraham Abalé. Au nom de Jésus-Christ, tout à l'heure pendant qu'on prie, j'ai vu un torrent qui est en train de tomber et ça emportait tellement de saleté. Tellement de saleté. Et pendant que je questionne le Seigneur pour savoir ce que c'est, le Seigneur me dit, l'eau que tu vas recevoir, c'est comme ça que ça va opérer comme un torrent pour enlever toute saleté de ta vie. Cette maladie, cette blocage, cette stérilité, cette souffrance, ce rejet, cette pauvreté, l'eau va emporter ça. Je n'ai pas bien suivi dans ma main. Et de bonnes choses vont entrer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas cette ouate de. L'unique jour où on distribue l'eau, c'est demain. Donc, ne viens pas parler à la pauvre. Non, le Dieu n'agit pas pauvre. Amen. Qui va ouvrir le ouate, c'est demain. Alléluia. Viens prendre et tu vas voir les témoignages. Alléluia. Lorsqu'il vient comme une tornade pour emporter tes problèmes. Et même tes ennemis vont mourir.
Jésus a utilisé l'eau pour tuer les Égyptiens, leur armée, leurs chars et leurs cavaliers, l'eau qui va exterminer quiconque assiégeait ta vie. L'eau qui va tuer tous les problèmes qu'il y avait dans ta vie. Tout ce qui t'a été posé comme difficulté, ça va disparaître. Et ce qui était impossible va devenir possible. Toi qui vas me suivre devant Dieu, mets ta bouteille à côté, la même onction, je vais mettre dans ton eau. Amen, amen. Amen, amen. Et dit l'eau aussi, si Jésus a utilisé l'eau pour tuer toute l'armée égyptienne, l'eau aussi va tuer tous tes problèmes, tous tes blocages, toutes tes maladies, tout ton célibataire, tout ce qui était du diable dans ta vie, ça va mourir. Et tu vas te lever en forme, comme un jeune aigle, comme un jeune lion avec de l'assurance. Tu vas voir les ressources entrer dans ta vie du cœur. C'est demain une notion d'abondance financière que je vais libérer. Le argent a été volé depuis qu'il est entré sur la terre. Mais il a capturé la finance. Dieu m'a dit, fils, je te vois pour ramener les richesses de mon peuple. Demain, je vais libérer l'onction là sur ta vie. Tout l'argent que tu aurais dû posséder depuis ton enfance et que les sorciers ont retenu, ça va venir dans tes mains en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même si on a tué tes parents sans qu'ils ne jouent de la richesse, tu te transfères la richesse. Il ne va pas seulement laisser l'héritage des problèmes, des maladies, des blocages, des malédictions. Je viens te transférer la richesse. Je supprime l'héritage impur et je te donne l'héritage pur. L'héritage qui devait te laisser. L'héritage des millions, des entreprises, du progrès, des accès, des bonnes connexions. Je libère cette affaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit, laisse cette eau qui touche mon peuple. Et nos peuples vont commencer à bénéficier de la grâce disponible dans cette eau de cette nuit. Pendant que tu vas te reposer, ce que tu vas voir va te choquer. Je te dis la vérité. Ce qui va commencer à te passer dans ta vie, dès qu'une seule goutte d'eau de cette salle de douche, tu seras choqué. Aucun diable ne peut résister. Aucun démon, aucune maladie, aucun blocage. Tout ce que Récap t'avait imposé, je supprime ça. Pas mon office apostolique de prophétique. Il n'y a pas une plus grande office que tu as installé au-dessus de l'église que l'office apostolique. Au nom de Jésus-Christ. Tu as établi dans son église, premièrement les apôtres et deuxièmement les prophètes. Donc la plus grande office que Dieu a donné à l'église, c'est l'office apostolique. Tout le reste que Dieu voit les hommes qui instaurent ça pour avoir le mangeoire. Amen, amen. Avec toutes les générations là, ce que Dieu a établi sont les apôtres. Et je viens avec le son apostolique. Ah, ils sont les apôtres que Dieu a donné les clés de la nouvelle alliance. Ce n'est pas au prophète. Il a dit à Pierre qui est un apôtre, il donne les clés même du royaume des cieux. Et je dis avec 5 clés ce matin. N'est-ce pas dire le matin, oublie, tu es dans le matin de ta vie. Il n'y a plus de soins, les soins sont les problèmes, j'étais tout dans le matin de ta vie. Donc je viens te dire ce matin au nom de Jésus. Les clés qu'il fallait pour ouvrir ton mariage, je les tiens ces clés. Et j'ouvre ton mariage. Comme nous si te touches, les portes sont ouvertes. Hey! Les clés qu'il fallait suivre ton voisin pour ouvrir tes richesses, tes ressources, tes finances. Je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Une seule goutte de ta vie, ta vie peut être intacte. Surveille la salle, surveille la salle. Je viens ouvrir. Je vais ouvrir les clés de la bonne santé, de la bonne financière, du mariage, de la prospérité, du progrès, du voyage, du succès, de tout ce qui est de précieux. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. L'autre emporte ta maladie, emporte tes soucis, emporte tes blocages, emporte tes limitations, emporte le rejet, emporte le célibat, emporte ses problèmes et amène la richesse. Et ta vie est lavée maintenant, ta vie est purifiée maintenant. Tout le monde fait des mauvais lavages, ils ont emporté tes chances. Je lève la main! Je lève la main! Je lève la main! Je lève la main! Par le feu de Dieu, oui, que cette onction nous agisse maintenant. Que cette onction nous agisse maintenant. Agisse maintenant, agisse maintenant, agisse maintenant pour emporter ces maladies, emporter ces blocages, emporter ces malédictions, ces souffrances. Maintenant, comme il va jusqu'à 7. Oh Dieu, donc venez avec nous, que l'onction que tu as déposé dans cette eau commence à agir, commence à agir, commence à agir. 1, 2, 3, 4, 5.
Tu ne peux plus résister. Lorsqu'on est en train d'augmenter, 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 tu ne peux plus résister. Et tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus résister. Par cette tension d'eau, par cette tension d'eau, par cette tension d'eau, j'augmente la dose, j'augmente la dose. À partir de cette eau, je suis lavé ta vie de tout problème. Il lavait ta vie de tous les blocages. Il lavait ta vie. Il lavait ta vie. Il lavait ta vie de toutes les afflictions. Il lavait ta vie. 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 Je vois des nouvelles parties s'ouvrir. Suivez la salle, suivez la salle, suivez la salle. Le diable est en danger. Il est en danger. Il est en danger. Il est en danger. Comme Pharaon et son armée avait été emporté par les eaux, par les eaux, par les eaux, par les eaux. Je les vois noyer maintenant. Je les vois noyer maintenant. Je les vois noyer maintenant. Avec moi, je vais sur ta vie, je vais sur ta vie, je vais sur ta vie, je vais sur ta vie. Tu commences à prier, à prospérer, à t'élever, à t'expandre. Les liens sont brisés, les chaînes détruites, les blocages ôtés, les maladies disparaissent, les rapports. Mais du coup, annulez. Cette main invisible qui venait ta vie, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée. Ange de Dieu, visite comme que cette doit toucher. De la tête jusqu'au pied maintenant. Yes. Partout dans la salle. Quiconque cette doit toucher. Ange de Dieu, visitez-les maintenant. Visitez-les maintenant. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Et enlevez tout ce qui était du diable. Enlevez tout ce qui s'oppose au plan de Dieu. Libérez le destin. Libérez le mariage. Libérez. Libérez les entrailles. Les entrailles. Et libéré. Surveillez la salle et amenez-les tous devant. Et aucun diable, aucun problème ne peut résister à la prière de cette eau. Et c'est là aussi que tu vas recevoir demain. Et je vois tes ennemis en danger. Je vois tes ennemis en danger. Ange de Dieu, visitez-les tous. Commencez à opérer maintenant. Et que dès demain, à la conduite de ce programme, qu'il y ait de glorieux témoignages. Là, quelqu'un ton ventre bouge maintenant, tu sens des légères douleurs déjà. Des légères douleurs. Ange de Dieu. Enlevez ces dépôts du méchant dans ce val. À partir de cette eau, que le pharaon et son armée soient emportés. Que les malédictions des récaves soient annulées. Que les malédictions, que les soldats de ta famille, que ça sorte. Yes. Il y a encore 2 personnes dans la foule que Jésus veut visiter demain. Un de Dieu visite ces 2 personnes. L'autre ne peut pas laisser ta vie intacte. Tu auras des très gros témoignages. Le mois d'avril te sera favorable en toutes choses. Il y a ces anges de Dieu, ces 2 personnes que j'ai vu visiter encore. Et ceux-là qui ont déposé leur sémence sur l'autel. Multipliez la dose sur leur vie. Multipliez la dose. Que le feu de l'autel par leur faveur. Demain, la sortie du programme pour aller en santé. Au nom de Jésus-Christ. Entre Dieu, ces 2 personnes visibles, comme je compte jusqu'à 12. Quel est le chiffre d'accomplissement? Tout ce que tu as déclaré depuis, j'ai accompli cela maintenant. Et que le ciel soit ouvert pour demain. Lève tes 2 mains. Là, tu sais de douche. Il y a compris 2 personnes dans la salle que Dieu va accomplir des grandes choses dans leur vie. Il y a aussi 2 personnes en direct là que Dieu visite puissamment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le ciel de tout siège est levé. Les limites sont ôtées. Si j'avais à tout construire une ville, tu vas faire mieux. Donc tu vas faire mieux. On avait dit que tu ne vas jamais enfanter, tu auras un seul coup, 3. Yes.
3 accouchements, 9 enfants. Et Dieu te donne les richesses qu'il faut pour les encadrer. Tu vas humilier le diable avec la fécondité. Et tu vas humilier le diable avec la fécondité. On t'avait tourmenté avec la maladie, je te bénis avec la bonne santé. Même si on t'a dit que tes os sont déjà usés, reçois des os neufs. Il dit reçois des os neufs. Reçois des organes neufs. Même si on avait démonté ton utérus, je te donne un utérus neuf. Un utérus neuf. Un utérus neuf. Mes enfants, on avait tout enlevé en mer. On a opéré, on a enlevé les masses de plus de 4 kilos. Les maisons, elle ne pourra plus jamais enfanter dans sa vie. Elle a fait 8 ans de stérilité. Donc ça qu'on l'a mis dans ce ministère. Quand ma main l'a touchée, celle qu'on avait dit qu'elle ne pourra jamais enfanter, elle a conçu son enfant après 3 ans, aujourd'hui ne trompe pas. Même si on avait coupé des trompes, reçoit des trompes neuves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes entrailles qui étaient enchaînées, je les déchaîne. Ce qu'il y avait dans ta vie comme problème et comme blocage, j'enlève ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, je libère les anges puissants pour tuer sans miséricorde. Qui tombent encore pour t'attaquer ou attaquer tes enfants. Ou même attaquer ce ministère. On s'est assez tué, c'est terminé. On va devenir des criminels spirituels. Ne pas se conseiller dès maintenant. On aura peur de toi à partir de ce programme. Tu dis amen très fort, c'est établi. Tu me dis, homme de Dieu, pourquoi tu fais ça? Jésus n'a pas épargné Judas. Il l'a maudit pour l'éternité. Quelqu'un te va pour qu'on te tue, qu'il meurt avant toi. Judas a vendu Jésus, il est mort avant lui. Quelqu'un te va pour qu'on te tue, il meurt. Hey, est-ce que tu peux parler ça? Quelqu'un pas mal parler de toi au travail pour qu'on te chasse. On va le chasser de ce travail. Et on augmente tes grades. On augmente ton salaire. On donne la promotion. Si tu peux recevoir ça. Quelqu'un programme le malheur contre toi. Ça retourne contre lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ce ventre. Le couteau ou la lame ne vont jamais toucher ce ventre. Si l'ennemi veut que... Je libère ce ventre par l'onction de Dieu sur ma vie. Ange de Dieu, comme je tape mon ventre, enlevez tous les dépôts du méchant dans ses reins, dans ses ventres, ses trompes, son utérus, ses ovaires, et tuez tous ceux-là qui troublaient sa vie et qui, quand sur le corps, m'avons lancé des problèmes de ventre, qui sont fibrome, mal de ventre, qui ne finit jamais, des problèmes bizarres, quelque chose, les levures ou n'importe quoi, la haine ou quoi que ce soit, ça disparaît maintenant. Comme je tape mon voix, ça disparaît. Comme je tape mon voix, ça disparaît. Et celui qui t'a lancé, ça meurt. Tu avais les rêves douloureux, ça disparaît maintenant. Et puis celui qui t'a lancé, ça meurt. Il meurt. Il meurt. Ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Et vous voulez que tu sois opéré. Tu ne suivais les, tu ne seras jamais opéré. Tu ne seras jamais opéré. J'enlève leur dépôt. J'enlève. J'enlève. Ceux-là qui voulaient te paralyser, je les paralyse. Jusqu'à 120 ans, tu vas marcher avec tes 2 pieds et tes 2 mains. Tu n'auras aucun problème. Donc tu vas marcher avec tes 2 pieds et tes mains n'auront aucun problème. Jusqu'à 120 ans comme Moïse. Tu vas avoir les problèmes des yeux, sois gai, commence à voir clair. Au nom de Jésus-Christ. Yes. 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 Tous ceux qui se moquaient de toi, mon Dieu les plonge dans la confusion. L'année, si Jésus va leur montrer qu'il est vivant et qu'il n'a pas encore changé. Il dit, arrête pour t'alabaser, Jésus va leur montrer qu'il est vivant et qu'il n'a pas encore changé. Quiconque assiste à ce programme, tu es là depuis hier ou ce jour que tu es arrivé, ou peut-être c'est le même que tu feras là. La totalité de l'onction de Dieu sur ma vie va trouver les portes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai déposé sur ta vie est irrévocable. On n'a pas le temps pour te révéler tes problèmes, tu les connais déjà. Si on dirait pas à certaines personnes. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas la personne va se déranger. On n'a pas le temps. Non, c'est-à-dire que ça prend la part là-bas, tu es béni. C'est-à-dire que donner de l'argent pour le poste, vous avez fait le dur.
Que le Seigneur te pardonne. Avoir ta sémence et tes 7 semaines de prière, on a tout ça devant l'autel. Fais-le, ça vous le sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La merci, tu vas prendre de l'amour comme les aigles. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois commander le changement. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, Dieu va pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Moi je te dis, affaire nothing. Amen, amen. Yes, affaire nothing. Donc tous les sorties taboules, je les tape avec mon petit doigt. Non, je les massacre tous. Donc même si tous pas se réunir avec tous les démons de l'enfer. C'est tellement que j'ai appelé ça. Un jour dans une division, je m'a transporté. Où il y avait une salle où le diable, avec un démon qui était son bras droit, était en train de maltraiter quelqu'un dans le but de le tuer. Amen. Oui. Et quand je suis entré dans la salle là, parce que le diable était là et le démon était en train de mater la personne sous le contrôle du diable. Quand je suis entré, à l'instant, le démon là qui était comme le bras droit du diable ne parvenait pas à toucher la personne. Et j'ai commencé à avancer. Et pendant que j'avançais, la prière commençait, non! La louange revient au diable. Elle dit non, la louange revient à Jésus lui seul. Et pendant que j'avançais, le diable et son nom étaient en train de fuir. J'avançais vers une fuyait. Amen. Il dit j'avançais, elle fuyait. Et j'ai pris la personne, je l'ai sorti de leur captivité. Et le diable a pris la fuite avec ce démon qui était dans son bras droit. Et donc m'a dit c'est comme ça que je te donne autorité sur le diable et sur tout son royaume. Quiconque était sous l'emprise du diable, dès que tu apparais, le règne du diable s'arrête. Le règne du diable, je vais y partager ça, c'est ce qui était la cave. Amen. Que même le diable connaît là où je mets mes pieds, s'il était là-bas, il fuit avant qu'il n'arrive. Moi je te dis la vérité, je ne suis pas un bâtard, mon père c'est le prophète Rodrigue. Yes, le père est le prophète que tu as établi pour cette nation. Il n'y a pas d'eux. Amen. Alléluia. Yes. Et mon arrière-grand-père, c'est le prophète même Akadoua. L'homme qui a désiré une voiture qui n'était pas encore fabriquée, le lendemain, 2 ans après son garage. Même les propriétaires de l'entreprise sont venus vers lui. Tu as fait comment pour avoir ça? Nous, on avait seulement dessiné ça dans notre marché, on n'a pas encore cette application. Tu fais comment pour avoir ça? Tu ne comprends pas? Quelqu'un que, avant sa conception, un chérubin est apparu à Samuel, une pluie, il dit l'enfant, c'est que tu vas appeler, qui va naître, appelle le Manuel, mais c'est pas toute sa vie. Le père là, c'est un terrible. Amen. Si tu as les auberges là, tu as 200 kilos, 100 kilos, n'importe quoi. Le nombre de kilos que tu vas enlever, il prie sur toi. À l'instant là, ton ventre descend, tes amis vont tomber sur toi. Tout le monde sur la banane, tout descend. Un jour, j'ai dit qu'on avait tiré les balles sur un militaire. Tout ça a pris tout son pied. On avait dit qu'on devait buter son pied parce que c'était les balles, on ne pouvait pas ouvrir pour enlever. Amen. Il a dit que comme je vous dis, toutes les balles là disparaissent. Il a pris la maison, il a fait la radio. Le gars, vu qu'il est marché, il a commencé à marcher sur place. Il allait faire la radio, il n'avait aucune trace de balles dans son corps. Il a été enlevé. C'est mon grand-père spirituel. Et Dieu sera si tout qu'il y a une alliance de toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme, le sang et l'esprit. Tu ne comprends pas. Et c'est ainsi qu'il y a Élisée, qu'il y a Jéhu et qu'il y a Azaël. Et c'est lui qui va échapper à Azaël. Il ne va pas échapper à l'épée de Jéhu. Et celui qui va échapper à l'épée de Jéhu, il n'échappera pas à l'onction d'Élisée, va l'exterminer. Tu ne comprends pas. Donc là où je n'ai pas d'efficacité, l'onction de mon père dans ma vie au Père. Ah, tu ne comprends pas. Et l'onction de mon grand-père dans ma vie au Père. Tu essaies de dire à mon donc quand les choses, même ceux de cette année savent, on a tout essayé, ils savent. On a tout essayé. Et d'ici peu, s'ils ne se répandent pas, vont commencer à disparaître. On les a laissé le temps de se repentir. Et maintenant, je dis là, il nous a laissé le temps de se repentir. Amen. Yes. Tous les dépôts du diable dans ta vie, je les supprime. Demain, ce qui va se passer, bientôt on prend la meilleure place. Il n'y a pas assez de temps, non? On va commencer à dire parce qu'ils sont devant. Donc, apporte ton bon ma vie, viens t'asseoir devant. Il y a 10 heures là, tu seras dehors au vapeur. Demain, là, il y aura l'appel de vapeur aussi. Dehors là, il y a 10 heures, tu t'assois dehors là-bas. Et commande le vapeur aussi demain. Amen. Donc, bientôt, viens avec. S'il y a un culte dans l'histoire de ta vie que tu ne devais, que tu ne dois jamais rater, c'est le culte de demain. Il y a plus haut, c'est l'angle dedans, viens.
Amen, amen. Tu n'as pas le transport, réveille-toi à 5 heures, commence à marcher. C'est que ça, avant 8 heures, même si tu habites à Idéa, tu seras dans ici. Ne laisse pas le diable disqualifier. Donc, on a même pas. Vous êtes tous libres. Au nom de Jésus-Christ. Allez revenir témoigner. Toutes les œuvres du diable d'Ango sont supprimées. Pour revenir savoir le glorieux témoignage. Donc, quiconque a mis ses pieds et mettra ses pieds à ce programme, tu vas exagérément témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Exagérément témoigner. Le diable perd contrôle de sa vie. Amen, amen. Prends ta meilleure offrande. Lorsque l'appelement, prends ta meilleure offrande. Qui se sent béni, lève ta main. Si tu sais que ça c'est ton programme et ta famille, acclame pour mon Jésus, acclame pour mon Jésus. Même quand tu le mets en direct, envoie ta dîme, ton offrande, ta sémence. Connecte-toi pas ton offrande pour la délivrance de ta famille. Envoie tes 5 sujets. Donc il dit demain en venant, écris 5 choses que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie, dans ta famille dans cette année. Et bien, apportez ça. On va mettre dans le téléphone. Prépare un sacrifice pour la délivrance de ta famille. Nous prenons une sacrifice, on est dans l'enveloppe. Amen. Un montant les gens considèrent, mettre dans l'enveloppe, posant le thème de Dieu. Amen. Et on va écrire, parce que les chrétiens sont, je ne connais pas l'esprit qui pousse les chrétiens. Parfois, on donne une opportunité comme ça. Et on va dire, on va dire, donne-moi ta grâce. Tu vois la grâce de Dieu. Amen. Tu vas demander des choses concrètes, dès que ça se passe, tu témoignes, tu vas demander des choses. Et mais ça, c'est quand ta vie est tourmentée que tu te comportes comme ça. Amen. Alléluia. Yes. Et puis les vraies choses que tu attends sur le papier. Et puis là, même un verset financier de 2000. Si tu places ton papier, déchire le papier le même jour. Amen. Alléluia. Donc, regarde ce qui t'énerve. C'est ce que tu veux voir pour que le monde entier sache que ton Jésus est vivant. Mets-le sur le papier. L'année, si Jésus m'a appelé. You will testify. Tu vas témoigner. Donc, je dis tu vas témoigner. Et tu vas témoigner. Dis, oh Dieu, par mon offrande, je connecte ma vie et toute ma famille à la délivrance, à l'onction, à la grâce de Dieu, à l'œuvre sur cet autel, dans ce ministère et à Jésus-Christ. Amen. Viens déposer. Seigneur Jésus, loué, Seigneur Jésus, Adola loué, Yaoundé loué, Abafoussa loué, Seigneur Jésus, loué, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es béni. Ceux qui sont les partenaires, tu n'as pas eu d'enveloppe, tu peux venir prendre ton enveloppe, tu es là, amen. Tu es partenaire, tu n'as pas encore pris ton enveloppe de partenaire, pour le prendre, amen. Alléluia. Donc la grâce de Dieu sur vous. Demain, aussitôt que 8 heures, viens prendre ta place, ou viens prendre la meilleure place. Viens avec toute ta famille, alléluia. Jésus va faire des grandes choses. C'est toi si tu es détourné vers la tonne. Si tu sais que tu es béni, comme encore pour mon Jésus. Tous les choristes qui ne sont pas là, qui ne sont pas justifiés, et qui ne donnent pas une raison valable, pendant un mois, ils restent là-bas derrière, assistant à toutes les répétitions. Amen. On va commencer à descendre tous les ouvriers qui manquent au programme, parce qu'il faut aussi devenir les sorciers de l'église. Quand vous organisez où Dieu change, vous êtes absent, vous revenez avec un autre esprit. Je vous dis la vérité. Un simple prière peut encore manquer par un ouvrier. Parce que quand quelqu'un arrive dans une église, regardez la vie de ceux-là qui servent. Amen. Oui. Regarde la vie de c'est l'une des expressions de la sagesse. Quand la reine des Saba est arrivée chez Salomon, la première des choses qu'elle a regardé pour juger la sagesse et l'onction de Salomon. 1. La maison qu'elle a bâtie. La manière que l'église est décorée, les choses qu'elle installée à l'église. Mais il va pas dire, ne mettez pas les gens, tu me verres ici, là, ici, là-bas. Elle classait tout normalement. Tout ça a une très grande importance spirituelle. Il y a des gens également qui jugent certaines choses quand ils sont dans un milieu. Amen.
manière par laquelle les choses sont classées. Aujourd'hui, elle a d'abord la maison qu'elle a construite. Et deuxièmement, la manière par laquelle ses serviteurs et servantes étaient habillés. Amen. Donc il y a plusieurs choses qu'on regarde pour juger la grâce, l'onction, la sagesse qu'on fait dans un milieu. Alléluia. Oui, on regarde les serviteurs, les servantes, prenez la peine de vous arranger. Et assistez à tout le programme pour qu'on vous progresse. Et que vous soyez en phase avec le niveau où l'esprit veut que vous soyez. Mais nombreux, à cause de leur multiple, je ne sais pas trop ce que les prochains qui sont en déphasage. Amen. Par exemple, on regarde au niveau, celui qui est moindre devait avoir minimum par mois des personnes financées dans l'ordre des centaines de mille. Pas encore des 10 000, 20 000, parce qu'il n'assiste jamais au programme. Comment un mois peut finir, l'argent qui a été dans tes mains à quelque part 100 000, que c'est quoi? Et tu as oublié de qui? Amen. La grâce des finances est disponible. Donc, même viennent, ils sont ailleurs, se connectent, ils voient les choses prospérer. Et les témoins sont là. Et toi, tu sais, tes gens ne progressent pas pourquoi. Amen. Aucun ouvrier dans ce milieu devrait avoir moins de 100 000 en un mois. Des entrées financières que tu t'organises. Il y a des minimums, là c'est le plus petit. Donc, comme tu es encore en moins de ça, comprends que tu es en défense avec le mouvement de l'esprit. Amen. Oui. Et je vais dire, avant la fin de l'année, il y a des gens qui vont entrer dans l'ordre des millions. Donc en un mois, tu vois des entrées financières dans l'ordre des millions. Et ceux qui vont s'aligner, ça va marcher pour eux. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là pour traîner les canards, nous sommes des aigles pour voler très haut. Donc ceux qui traînent les canards, il y a le mal de là-bas devant, c'est là, on les jette là-bas. On va voler très haut. Alléluia. C'est ce qui fait que Jésus soit insulté. Je sais. Allez, viens la clé pour une relation et tu peux chier là-bas. Quand tu vois que tu t'es endetté, tu demandes l'argent aux gens. Qui sait qui est au juste? Il n'y a pas meilleur payeur que Dieu. Non, il n'y a pas meilleur payeur que Dieu. Il dit que l'ouvrier, Dieu n'est pas un mercenaire. Amen. Donc, si tu es ici, quand tu connais tes entrées financières en un mois, ça n'atteint pas 100 000, va te repentir. Et dit, Esprit de Dieu, amène-moi dans ta miséricorde au niveau du flot financier du ministère où je me trouve actuellement. Il y a des gens qui sont arrivés ici là, Amen. Pour qu'ils aient même 20 000 par jour à les adresser, c'est très compliqué. Un jour, quand il est arrivé ici, comme ça, il dit là-bas, les entrées financières sont mesurées pratiquement par 5 en un jour. Amen. Il y avait à peine 20 000 en un jour quand il vendait mes trucs là. Mais maintenant, c'est mon bénéfice qui est dans l'ordre des 100 000, pas ce que j'ai vendu. Le bénéfice qui est en un jour. Il y a des témoins, il y a des gens qui donnent ça, ils donnent ça là. Il y a des gens qui si les témoins, c'est quand tu donnes ça, les chrétiens qui les veulent bien faire, vont dans les c'est peine-moi 2 000, c'est peine-moi 10 000, c'est 2 mois, tu as dit ça, ils vont pas, les gens vont te commencer à te déranger. Il y a des témoins qu'on ne donne pas. On regarde ça. Si j'ai écouté, tu as écouté. Amen. Alléluia. Aussi, moi j'ai écouté, Dieu a écouté. Amen. Oui, il y a des témoins qui m'ont dit aux gens de s'agarder ça. Les gens vont te dire, quand toi tu te connectes avec des manières, c'était où? Tu es en train de murmurer, tu es en train de monter des anges. C'est maman, elle a un problème d'argent. Prête-moi. Dieu a dit que tu ne prêteras pas. Donc quand tu l'as prêté là, tu es dans le péché. C'est Dieu jusqu'à ce qu'il prête aux autres. Et tu n'en prends pas. Et c'est pas la quelqu'un. Alléluia. Non, je te dis quelque chose. Quand tu fais le droit, c'est répands-toi. Et que le Seigneur t'amène au niveau du flot financier de ce ministère. Et avant la fin de cette année, seulement vous aurez des personnes financières dans l'ordre des millions. Et tous les partenaires doivent entrer là-bas. Avec ce bénéfice, tous les partenaires. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui humilie un chrétien comme la pauvreté. Alléluia. Le programme, c'est de la pauvreté au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. Tu parlais de gloire à gloire supérieure au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu rentres béni, protégé, sécurisé par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, et ta vie ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus-Christ. Je suis citoyen du ciel.
Tu es béni. Ça va, cette personne dit un rendez-vous demain avec toute ta famille. Il y a demain 8 heures avec toute ta famille.